Dans Genèse 1, 3, au commencement, Dieu a parlé. Et il a parlé, il n'a pas cessé de parler. Quand on voit Dieu dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève, il est écrit, on ne reprend pas le texte, mais c'est dans Genèse 3, 8, il est écrit qu'ils entendent la voix de l'Éternel qui parcourt le jardin avec la brise du soir. Ils entendent la voix de l'Éternel. Dieu se révèle et Dieu vient communiquer, relationner au travers de sa voix. Et ça semble normal. Nous, on se dit, c'est étrange cette histoire-là. Et puis, je ne vais pas reprendre tous les patriarches, l'histoire d'Israël, jusqu'à aujourd'hui. Dieu s'est révélé tellement, tellement, tellement de fois au travers de la parole. Dieu ne cesse de parler. Et puis, dans le Nouveau Testament, eh bien, ça continue. L'Épître aux Hébreux nous dira que dans les jours avant, Dieu a parlé par les prophètes, et puis aujourd'hui, il parle par le Fils, et le Fils est éternel, et d'autant plus que le Fils s'appelle la parole. Si nous reprenons Jean 1, versets 1 à 18, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et tout ce qui a été fait, a été fait par elle, et rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. Ça veut dire que Jésus, Dieu, se présente comme celui qui est la parole. Souvent, dans notre compréhension à nous, on se dit Dieu a parlé, il y a un souffle, des sons qui sont sortis, et il y avait une puissance créatrice. C'est pas ça. C'est que Dieu a parlé, et cette parole était Dieu. Et ce qui est sorti de sa bouche, ce n'est pas juste des sons comme nous parlons, et c'est peut-être des sons ou avec des mots, mais c'était vraiment Dieu. La parole est Dieu. Et quand nous pensons à la parole, quand nous collaborons avec la parole, nous collaborons pas simplement avec une énergie, avec des vibrations, avec des fréquences, intelligibles ou pas, nous travaillons avec ces sons qui sont la parole de Dieu, qui a été faite chair parmi nous. Donc, quand on parle de l'écoute, on parle vraiment d'une communication, d'une collaboration particulière avec Dieu. Et le monde prophétique est un monde de relations, de communication avec particulièrement Jésus, le Saint-Esprit et le Père, évidemment. Donc, c'est-à-dire que nous communiquons avec quelque chose d'important qui est de l'ordre de la nature divine. Deuxième point, dans ces fondations bibliques, le premier, c'est que Dieu parle, il est parole, c'est évident. Mais le deuxième, qui est aussi évident peut-être, c'est que nous sommes créés pour entendre sa voix, et sa parole est en nous. Adam et Ève, ils étaient capables d'entendre la parole qui se promenait. C'est-à-dire qu'ils ont été créés avec cette capacité à entendre. Aujourd'hui, la parole, Christ, est en nous. On voit ça dans tous les passages de Jean. La présence de Dieu est parole. Le Saint-Esprit est en nous et le Saint-Esprit est aussi celui qui nous enseigne. Nous sommes créés pour entendre la parole de Dieu. C'est magnifique. Nous sommes créés à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Et ce qui fait la différence, vraiment, par définition, entre l'humain et l'animal, c'est que nous parlons. Nous parlons. C'est un haut signe de cette ressemblance. Et si nous parlons, c'est que nous écoutons. Sinon, c'est incompréhensible, la parole. La parole est faite pour écouter. Donc, un point 3, nous sommes nés de nouveau pour entendre la voix de Jésus. Jean 10, versets 3, 4 à 16. Les brebis entendent sa voix. Il les appelle par leur nom. Les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Si nous sommes brebis, c'est-à-dire que nous appartenons au Seigneur, que nous sommes dans son troupeau, eh bien, il y a quelque chose de clair que nous devons poser en nous. Nous entendons sa voix. Ce n'est pas pour quelques illuminés, quelques-uns qui ont été choisis, quelques dénominations chrétiennes qui entendent, et puis toutes les autres qui n'entendent pas. Non, tous les enfants de Dieu, c'est Jésus qui le dit, « Mes brebis entendent ma voix ». L'ennemi a beaucoup travaillé
pour saccager, pour casser cette dimension de relation avec Dieu. Nous sommes créés pour entendre sa voix. Il les appelle par leur nom. Là, on ne parle même pas de la Bible ou de la Torah. Il nous appelle. À un moment donné, si nous avons donné notre vie à Jésus, c'est que nous avons entendu, quelle que soit la forme, un appel et que nous y avons répondu et nous savions, on ne sait pas comment, que c'était Dieu qui nous appelait. Et ce qui était vrai au début sera vrai tous les jours de notre vie. Et quand nous entendons la voix de Jésus, Jésus nous reconnaît, parce qu'il connaît notre voix aussi, c'est merveilleux. Donc ça veut dire que l'écoute est personnelle, l'écoute est liée à la parole et nous sommes créés pour cela et c'est très personnel. Nous sommes uniques et la parole de Jésus est unique pour nous. Ça veut dire que Dieu nous a créés avec des oreilles, ça on a compris, mais aussi des oreilles spirituelles pour entendre la voix de Dieu. Nous savons qu'à l'intérieur, dans notre esprit, nous avons des yeux spirituels. Paul prie je prie que les yeux de leur cœur soient illuminés. On voit ça dans Éphésiens. Mais à plusieurs reprises, des textes disent que celui qui a des oreilles entende. Alors normalement, on a tous des oreilles qui entendent plus ou moins bien selon l'âge, mais nous avons tous des oreilles spirituelles pour entendre ce que Dieu nous dit. Je veux déclarer vraiment sur chacune de nos vies que nous ne sommes pas des malentendants spirituels. Nous avons tous des oreilles, alors entendons ce qu'il a à nous dire. Voilà. Et je pense que ça enlève le niveau. Il n'y a pas d'élitisme dans l'écoute. Il n'y a pas les grands prophètes qui entendent et les autres qui sont des malentendants. Non, Dieu, nous sommes tous créés pareils. Alors après, il y a des dons différents, mais chacun d'entre nous est créé, recréé dans sa nouvelle naissance pour entendre la voix de Dieu et que Dieu entende notre voix et qu'il y ait une relation simple et facile, comme les pères avec leurs enfants. Voilà. Donc, et pour finir ce premier chapitre, comprenons bien que Dieu a tellement voulu nous aider et que nous comprenions tellement que c'est facile et qu'il a tout fait pour que nous puissions communiquer et nous entendre, que le Saint-Esprit est venu, a été répandu sur nous pour nous aider à entendre sa voix. Jésus dit, c'est vraiment avantageux que je m'en aille parce qu'il y en a un autre qui vient. Eh bien, il vous fera connaître toutes choses, c'est-à-dire qu'il va communiquer avec vous, il va vous parler, et même il va venir avec des dons. Et les dons, c'est le Saint-Esprit lui-même qui donne à l'un, qui donne à l'autre. Comme je le dis souvent, ce n'est pas juste un cadeau qu'il donne, mais c'est une partie de lui qui nous le donne parce qu'il vit en nous. Et il nous aide de multiples façons à entendre la voix de Dieu, parce qu'il est Dieu lui-même. Et on retrouve aussi ça dans Joël 3, versets 1 et 2. Alors selon vos Bibles, c'est 4, mais vous trouverez. En ces derniers temps, je répandrai mon esprit sur toutes choses. Et quel va être le signe manifeste de ce réveil? Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes, etc., etc. Ça veut dire que le signe du réveil que nous attendons va être un réveil qui va être marqué par le fait qu'il y aura de la prophétie, c'est-à-dire que les enfants de Dieu entendront Dieu et communiqueront la parole de Dieu. Ça va être un signe fort du réveil des temps de la fin. Donc ceux qui disent que les prophéties sont finies, que c'était avant que la parole vienne, je suis désolée, ça ne colle pas dans les textes. Le mouvement de Dieu qui se prépare est un mouvement de fils et de filles qui sont tellement en communion avec le Seigneur que Dieu va leur parler et ils vont être des porte-paroles de Dieu. Dans la nuit, ils recevront des songes, dans la journée, il y aura ces paroles et il y aura des signes, des prodiges et des miracles parce que nous serons en réelle communication avec le Seigneur. Donc ça devrait nous réjouir et nous encourager à travailler notre écoute, parce que l'écoute, ça se travaille.